Quand on vous demande « Qui êtes-vous » que répondez-vous? En dehors de votre identité, votre famille, votre travail, votre domicile, vos qualités et défauts, comment vous définissez-vous? Avez-vous des rêves? Des passions? Qu'est-ce qui vous anime, vous remplit d'une énergie illimitée? De quoi vous nourrissez-vous au quotidien? Consciemment ou bien inconsciemment, chacun d'entre nous est amené à se poser cette question, et même tout au long de notre vie. Alors, êtes-vous satisfait de la façon dont vous y répondez? Aimeriez-vous changer certaines réponses? Et faites-vous des actions en ce sens? Chacun est comme il est, et fait ce qu'il peut. Il s'agit juste de se poser les bonnes questions. Quelles sont vos croyances et pourquoi y croyez-vous? Est-ce par conviction personnelle, grâce à votre parcours de vie, vos expériences? Ou bien parce qu'on vous l'a inculqué, par votre éducation, ou bien par souci de conformité, dans une société sectaire et lobotomisant toute pensée contraire? Pour ne pas être seul dans votre case? Avez-vous déjà remis quoi que ce soit en question? Et pourquoi? La question essentielle est: pensez-vous réellement par vous-même? Ou bien prenez-vous pour acquis des propos émanant d'une source sûre? Existe-t-il une telle chose? Une source sûre? Une preuve? Cela existe-t-il vraiment? N'est-ce pas ce que l'on appelle justement des croyances? Que cela représente-t-il pour vous? Ce seront toujours des propos rapportés par un média la plupart du temps. L'opinion de la majorité est-elle celle de la vérité? L'histoire que l'on a apprise à l'école est-elle vraiment un récit des événements réels ou le récit réécrit des vainqueurs? Comment pourrions-nous un jour en être sûrs et certains? Nous traversons depuis quelques années des événements qui remettent en question l'autorité étatique. Diviser pour mieux régner a toujours été leur devise pour contrôler les masses, car les rassemblements sont puissants et ils le savent mieux que nous-mêmes. Un journaliste, un juge, un médecin ne peut-il pas être corrompu? Au fond de vous, vous connaissez la réponse à cette question. En résumé, écoutez-vous votre intuition avant d'écouter une parole extérieure qui paraît sûre d'elle? Avez-vous suffisamment confiance en vous? À qui faites-vous confiance et pourquoi? Il est vital pour chacun de se poser ces questions. Certains diront qu'ils n'ont pas le temps, que cela les ennuie, qu'ils sont cartésiens, ou bien un peu savants. Pourtant, notre petite voix intérieure est toujours présente si on l'écoute. Elle est notre guide, notre conscience. Selon la théorie du tout du monde quantique, toutes les informations de l'univers sont contenues dans chaque particule. Et ces particules nous constituent. C'est ce que l'on appelle les annales akashiques. Notre subconscient nous parle dans nos rêves lorsque le mental est en sommeil. Nos ondes cérébrales changent de fréquence et cela permet à notre subconscient de faire passer des messages. Car notre subconscient est cet être pur que nous étions à la naissance, lavé de tout programme, toute fausse croyance, tout conditionnement. Il nous dit toujours la vérité. Et la vérité passe toujours par 3 étapes. Elle est d'abord ridiculisée, puis violemment combattue, pour être finalement admise comme une évidence. Et c'est à ce moment que la vérité éclate au grand jour, bouleversant toutes les pensées conservatrices. C'est ce que l'on appelle
l'Apocalypse. La dérision est l'arme majeure du lavage de cerveau. Pensez-vous, par exemple, que nous sommes seuls dans l'univers ? Est-ce insensé de croire qu'il existe d'autres peuples que nous ? Des millions de personnes et grand nombre de personnalités l'ont affirmé. Astronautes, scientifiques, politiciens, présidents. Sont-ils tous fous ? En parler fait lever les yeux au ciel et source de moquerie, d'incompréhension. Comment en être sûrs et certains ? Si vous étiez une civilisation très avancée et évoluée, vous présenteriez-vous devant ce peuple encore primaire, au grand jour ? Et comment réagirions-nous ? Par la panique que l'on nous présente dans chaque scénario ? Où sont passés les films avec des gentils extraterrestres ? Ces êtres vivent peut-être dans d'autres dimensions que la nôtre. C'est pourquoi nous ne les verrions pas. On nous a toujours appris à raisonner selon des critères qui sont les nôtres, à mentaliser d'un point de vue terre-à-terre et à ne pas considérer que nous puissions ignorer nombre de facteurs inconnus dans toutes nos équations. La science amène des théories fantastiques qui sont présentées comme de la science-fiction. Et pourtant, quand on creuse ces questions, on s'aperçoit que ces théories ne sont pas du tout farfelues et sorties de nulle part, ou d'une imagination fertile dérivant sur l'absurde. Alors pourquoi ne nous y intéressons-nous pas ? Parce que notre inconscient est programmé, car c'est ainsi qu'il fonctionne. Quand vous conduisez, c'est automatique, parce que vous l'avez appris, comme faire du vélo. C'est enregistré dans notre inconscient, et ces programmes représentent 90% de notre activité quotidienne. Il fait fonctionner notre corps, nos cellules agissent en permanence à l'intérieur de nous. En êtes-vous conscient ? Avez-vous besoin d'une preuve ? Pensez-vous que ceux qui nous dirigent l'ignorent et que cela n'a rien à voir avec le matraquage quotidien que l'on subit ? Nos pensées sont nos humeurs. On appelle humeur ces liquides interstitiels de notre corps. Est-ce un hasard ? Lorsqu'une personne se dévalorise, cette pensée de basse fréquence va agir sur son moral. Si au contraire, elle pense à un fou rire qu'elle a vécu avec son meilleur ami, tout son corps vibre et se remplit de joie. Cela nous nourrit aussi et surtout. Se promener dans la nature, écouter le chant des oiseaux, marcher pieds nus sur la plage, les pieds dans l'eau, être en contact avec des animaux, chanter, danser, rire, tout cela nous nourrit et nettoie les pensées et énergies négatives qui nous impactent. N'ayons pas peur de croire, de ressentir, de s'élever, de voyager intérieurement. Cela est même plus que nécessaire afin de s'aimer et de mieux accepter les autres qui sont différents de nous. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice sont des enseignements. Soit vous apprenez, soit vous recommencez. Alors, posez-vous les bonnes questions.